Ce matin-là, tandis que je m'occupais soigneusement de mon jardin, une sensation de malaise planait, me laissant dans une douce ignorance des rebondissements inattendus qui m'attendaient. Mes mains s'enfonçaient profondément dans la terre, les racines cachées des jeunes plants que je venais de mettre en place, un sentiment d'anticipation tourbillonnant en moi. Tout semblait ordinaire et serein comme n'importe quel autre jour jusqu'à ce qu'une douleur soudaine me transperce le dos. J'étais loin de me douter des événements inattendus qui allaient se produire, surtout avec mon neveu par alliance, Rowan, présent par pur hasard. Mon jardin avait toujours été un refuge caché, un lieu où je pouvais me perdre dans mes pensées. Après la mort de mon mari Léo, il s'était transformé en le seul sanctuaire qui apaisait véritablement mon âme. Pourtant, ce jour-là, un malaise planait dans l'air. À 57 ans, je me retrouvais souvent l'objet de regards curieux et de questions chuchotées. « Elisa, comment fais-tu pour paraître si jeune à ton âge ?» me demandait-il, les yeux écarquillés de surprise, comme si je détenais un secret capable de dénouer le tissu même du temps. En vérité, la révélation était loin d'être monumentale. Je me concentrais sur mon bien-être, adoptant une alimentation équilibrée, m'engageant à faire régulièrement de l'exercice et à préserver l'esprit vibrant de la jeune femme. Pourtant, je dois avouer qu'une profonde solitude s'était enfouie au plus profond de mon être. Bien que ma beauté ait pu captiver ceux qui m'entouraient, un profond vide persistait en moi, refusant d'être ignoré. Alors que je positionnais l'un des jeunes arbres, une douleur soudaine et fulgurante m'a transpercé le dos, me laissant momentanément à bout de souffle. La soudaineté de cette douleur a déchiré l'air, me faisant lâcher prise. Pendant un bref instant, j'ai fermé les yeux, tentant de prendre une inspiration qui pourrait apaiser la douleur. Pourtant, cela n'a apporté aucun réconfort. La douleur irradiait de mon épaule, descendant le long de ma colonne vertébrale, me paralysant dans un instant d'immobilité, comme si le monde autour de moi s'était immobilisé. Soudain, comme si l'air avait changé, la voix de Rowan a percé le silence. « Là, ça va ?» Mon neveu par alliance, Rowan, mesurant à peine 1,80 m, ses larges épaules et sa musculature, son visage saisissant, aurait pu facilement orner la couverture d'un magazine. Ses cheveux blonds brillaient au soleil tandis que son regard intense fixait le mien, une lueur d'inquiétude y dansant. Il dégageait un charme indéniable, une qualité magnétique qui attirait le regard de ceux qui l'entouraient. Pourtant, il demeurait parfaitement inconscient de l'effet qu'il produisait sur les autres. Et maintenant, toute cette énergie vibrante semblait dirigée uniquement vers mon secours. « Mon dos » parvins-je à murmurer, en dirigeant mon doigt vers l'endroit où la douleur pulsait le plus intensément. Un sentiment de malaise planait dans l'air. Je suis figé sur place. Es-tu prêt pour ce qui tient devant toi ? Ceci est une histoire unique en son genre. C'est un voyage où les frontières s'estompent et où les secrets suspendent dans l'air comme des vérités inavouées. Chaque battement de cœur pourrait éveiller une vérité cachée en toi, remettant en question les limites même de ta compréhension. Si cela te parle, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour me soutenir. Rowan s'est affalé près de moi, l'air chargé de pensées inexprimées. « Permettez-moi de vous aider » murmura-t-il, une pointe d'incertitude dans la voix, tandis que ses grandes mains se posaient sur mes épaules. Un frisson inattendu me parcourut, déclenchant un tourbillon d'émotions. « Je peux vous masser ?» Cela apporte souvent du soulagement, suggéra-t-il, sa voix empreinte d'une tension inexprimée. Ma résolution s'effondra, me laissant sans voix. Je me sentais désespérée, prête à m'accrocher au moindre rayon de soulagement face au tourment qui me consumait. Pourtant, c'est l'impact inattendu de son geste qui me déstabilisa véritablement. Les mains de Rowan se posèrent sur mon dos, exerçant une douce pression qui me fit frissonner l'échine. Je dois l'avouer, cela dure depuis des années. Ses doigts possédaient une force d'une tendresse insoupçonnée. Tandis qu'il glissait sur mes muscles tendus, la douleur s'estompa peu à peu, laissant place à une sensation inconnue qui me traversa. J'eus l'impression que les profondeurs cachées de mon âme s'étaient réveillées, révélant une présence oubliée depuis longtemps. J'expirai, le souffle s'échappant de moi un peu plus bruyamment que prévu. « C'est toi, Rowan ?» commençai-je à parler mais les mots se sont embrouillés dans ma gorge, me laissant en suspens dans l'incertitude. Ma phrase resta inachevée. Un poids pesait sur moi. Il resta silencieux, ses mains parcourant mon dos avec une précision qui aiguisa mes sens. Chaque caresse déclenchait un tourbillon d'émotions en moi.
À cet instant, un changement troublant me traversa. Un mélange de peur et d'exaltation me prit totalement au dépourvu. Rowan continua de passer ses mains sur mon dos, chaque caresse mesurée et intentionnelle jusqu'à ce qu'un silence inattendu s'empare de lui alors qu'il se penchait, son regard cherchant le mien. « C'est toi, Lisa ? C'est vraiment inquiétant, » murmura-t-il, la voix empreinte d'inquiétude. « On ne peut pas régler ça ici dans le jardin. »« Pas ici, pas maintenant. »« Viens, trouvons un endroit près des flammes vacillantes. Elles pourraient apaiser les tensions. Et je vais chercher de la crème pour te soulager le dos. Il faut s'en occuper immédiatement. » Un bref instant, le doute s'insinua en moi, mais la vive angoisse me poussa en avant. J'acquiesçai d'un signe de tête et il me tira vers le haut. L'air était chargé de non-dits. « Prudence. Bouge doucement, » insista-t-il, sa poigne ferme me soutenant. Son étreinte m'enveloppant comme un secret, déchaînant un tourbillon d'émotions en moi, me laissant à la fois troublée et étrangement apaisée. Une qui m'avait échappé pendant ce qui me sembla une éternité tandis que nous entrions à l'intérieur, le crépitement du feu projeta des ombres vacillantes, enveloppant la pièce d'une lueur dorée qui semblait chuchoter les secrets de la nuit. La chaleur m'enveloppa. Un linceul réconfortant qui dissipait momentanément le malaise qui s'agitait en moi. Rowan déposa précipitamment une couverture sur le sol, ses yeux m'incitant à m'allonger, une impression d'anticipation planant dans l'air. « Tu devrais trouver une position plus confortable pour étirer ton dos, » dit-il. Le regard intense mais une pointe d'incertitude persistant dans son expression. « J'ai une crème qui pourrait bien soulager ces muscles tendus. » Je m'allongeai, enveloppé dans la chaleur tandis que Rowan frottait méticuleusement la crème entre ses mains, une tension subtile planant dans l'air. Au moment où ses mains effleurèrent mes épaules, un souffle m'échappa. Un souffle que je ne savais pas retenir. « Détends-toi, » murmura-t-il, une pointe d'incertitude dans la voix. « Tu iras mieux bientôt. » Pourtant, chaque effleurement de ses mains éveillait quelque chose de plus profond en moi, transcendant le simple soulagement de ma souffrance physique. Cela réveillait une profondeur en moi, une sensation que je croyais oublier depuis longtemps. Tandis que ses doigts glissaient le long de mon dos, un tourbillon de clarté et de confusion déferla en moi. Rowan éveilla quelque chose de profond en moi, ravivant une conscience qui sommeillait depuis longtemps. Un instant fugace, l'incertitude m'envahit, mais le poids de la douleur devint insupportable, me contraignant à prendre une décision rapide. La poigne de Rowan sur mon bras était ferme et pourtant rassurante comme une sensation inattendue se répandant en moi au milieu de l'incertitude du moment. « Fais preuve de prudence, » me conseilla-t-il, sa voix empreinte d'un poids indicible. Tandis que ses mains fortes m'enveloppaient, une vague inattendue de réconfort me submergea, réveillant quelque chose de profond en moi. La façon dont ce jeune homme protecteur m'enveloppait réveilla des émotions que j'avais enfouies depuis longtemps, créant un lien inattendu qui me prit au dépourvu. En entrant dans la maison, les flammes vacillantes de la cheminée projetaient une lueur orange inquiétante, laissant deviner des secrets tapis dans l'ombre. Le crépitement du feu et l'enveloppement de la pièce éveillaient en moi une sensation profonde, un calme presque trompeur. Rowan déplia précipitamment une couverture sur le sol, ses yeux m'invitant à m'allonger. Une anticipation palpable planant dans l'air. « Tu devrais trouver une position plus confortable pour soulager ton dos, » dit-il. Le regard fixe mais laissant transparaître une pointe de préoccupation sous-jacente. J'ai aussi apporté de la crème. Ça pourrait détendre ses muscles tendus. Je m'allongeai, un frisson d'anticipation me parcourant tandis que la chaleur m'enveloppait. Rowan pressa le tube de crème dans sa main, la tension palpable tandis qu'il la frottait entre ses paumes, cherchant à l'utiliser avant que l'instant suivant ne se produise. Au moment où ses mains effleurèrent mon épaule, un souffle coupé m'échappa, pris au dépourvu par cette sensation inattendue. « Calme-toi » chuchota-t-il doucement. Un sentiment de soulagement est imminent. Pourtant, à chaque effleurement de ma peau, un trouble profond me traversait. Ses mains ne me procuraient pas seulement un soulagement physique. Elles éveillaient des choses que j'avais longtemps enfouies. Tandis que ses doigts glissaient sur mon dos, un calme étrange m'envahit. Pourtant, mes pensées s'emmêlaient dans un tourbillon de confusion. Rowan s'attarda. Une exploration délibérée qui éveilla quelque chose de profond en moi, dévoilant des couches d'indicibles. « Ce n'est pas étonnant que tes muscles soient si tendus, » remarqua-t-il, sa voix empreinte de qui m'attira.
Elisa, tu portes un lourd fardeau. Le jardin, les tâches ménagères. Pourtant, au milieu de ce chaos, as-tu pris le temps de réfléchir à tes propres besoins? Que se cache sous la surface de ta routine quotidienne? Les murmures de tes propres désirs attendent peut-être d'être découverts. J'ai essayé de vous l'expliquer. Le jardin est mon refuge. Rowan. En son absence. Je comprends, m'interrompit-il d'un ton à peine plus doux. Pourtant le jardin seul ne suffit pas. Tu aspires à la présence des autres, de ceux qui se soucient vraiment de toi. Ces mots m'enveloppèrent d'une lumière qui surpassait celle du feu. Pourtant, un malaise s'insinua, remuant quelque chose au plus profond de moi. Une partie de moi comprit son sens. Une autre partie résistait à la vérité, voilée d'incertitudes et de peurs inavouées. À cet instant, ses mains glissèrent subtilement plus bas sur mon dos. Le massage s'intensifiant avec une intensité inattendue. Ses mains apaisèrent la tension. Pourtant, à l'intérieur, un enchevêtrement plus complexe se tissait. Être si près de lui déclencha un tourbillon d'émotions, un mélange de confort et de malaise qui la laissa à bout de souffle. Rowan parvint enfin à articuler, la voix tremblante d'émotions inexprimées. Ton aide est inestimable et pourtant quelque chose persiste sous la surface. Je sais, dit-il, la voix lourde de pensées inexprimées. Pourtant, une incertitude persistante planait dans l'air. Détends-toi, ces mots résonnèrent dans l'air, chargés d'un sens indicible. Comme les flammes du feu, sa présence se rapprochait à chaque seconde. Les mains de Rowan tracèrent prudemment un chemin le long de mon dos, déclenchant un tourbillon d'indicible en moi. À chaque douce caresse, une tension étrange se déployait en moi, réveillant un malaise profond que je ne parvenais pas à dissiper. La sienne s'insinua en moi, une force graduelle mais résolue. À cet instant, un brouillard enveloppa mes pensées, donnant naissance à une bataille tumultueuse intérieure. Elisa, reste calme, me répétais-je, mais le tumulte en moi était impossible à apaiser. Ses mains descendirent, se rapprochant lentement de mes épaules. Un frisson troublant me parcourut, faisant battre mon cœur à tout rompre. D'un côté, il y avait la proximité de Rowan et de l'autre les murs invisibles que le temps avait méticuleusement érigés. En un instant, la voix intérieure explosa avec une intensité perçante. C'est ton neveu par alliance, Lisa, ce n'est pas le bon chemin pour toi. La cheminée projetait une lueur dans toute la pièce. Pourtant, avec le temps, cette chaleur autrefois réconfortante devint oppressante, laissant une tension inquiétante dans l'air. Tandis que je regardais Rowan s'essuyer le front, une attirance inexplicable me fit tourner le regard vers lui. Soudain, il releva le bas de sa chemise, révélant ce qui se cachait en dessous. Son corps musclé, athlétique semblait irradier dans la lueur vacillante du feu, ressemblant à une sculpture captivante qui recelait des secrets indicibles. À cet instant, un tourbillon d'émotions m'envahit, me laissant sans voix. C'était une sensation inattendue qui réveilla quelque chose au plus profond de moi après si longtemps. La chaleur du feu l'enveloppait, soulignant son essence. Il laissa tomber sa chemise au sol dans un silence abandonné à l'intensité de l'instant. Son ton était léger, mais l'intensité de son regard me captivait. À cet instant, nos regards se croisèrent, un échange silencieux chargé de pensées inexprimées. « Elisa, tu sens une chaleur monter en toi aussi », murmura-t-il d'une voix mêlant douceur et intensité. « Garder ce t-shirt ne fera qu'accentuer ton malaise. Permets-moi de t'aider. » Mes mots restèrent coincés dans ma gorge, lourds de pensées inexprimées. J'envisageais de résister, mais la chaleur moite qui m'enveloppait et l'atmosphère suffocante devenaient de plus en plus oppressantes. Peu à peu, j'inclinai la tête. Rowan s'agenouilla près de moi, sa main planant près du bord de mon t-shirt, un silence chargé nous enveloppant. Ses mains effleurèrent ma peau, provoquant un frisson qui réveilla en moi quelque chose de profond que je ne parvenais pas à saisir. Cela alluma en moi une sorte de frisson inquiétant. C'était une chaleur particulière. D'un geste délibéré, il souleva mon t-shirt, caressant mes cheveux avec une douceur qui me fit frissonner. Lorsqu'il le retira enfin et le posa de côté, une tension inattendue plana dans l'air, laissant mon cœur s'emballer sous l'effet de pensées inavouées. À cet instant, l'atmosphère autour de nous devint chargée, lourde de pensées inexprimées. Son regard croisa le mien un instant,
un poids silencieux planant dans l'air avant qu'il ne détourne brusquement les yeux. Même sans voir son visage, je pouvais ressentir le trouble que ses regards suscitaient en moi. « Elisa » murmura Rowan. Sa voix devenue un murmure doux et bas qui me fit frissonner. « Tu as changé ?» « Je crois que oui », réussis-je à dire, la voix tremblante d'incertitude. Mes mots ne pouvaient dissimuler la tempête qui grondait en moi. C'était plus que la chaleur étouffante qui pesait sur moi. Elle émanait de la présence de Rowan qui m'enveloppait, remuant quelque chose de profond. « Viens », insista-t-il en me tendant la main, une lueur d'incertitude dans les yeux. On s'assoit sur le canapé, alors ? Un sentiment de malaise vous enveloppe dans ce lieu. Je sens une multitude de pensées inexprimées tourbillonnant entre nous. Au moment où nos doigts se sont effleurés, un frisson me parcourut, réveillant des sensations longtemps enfouies. Tandis qu'il me soulevait du sol, sa poigne ferme me maintenait en place. Un bref instant de connexion silencieuse planait dans l'air. La nature protectrice de Rowan était palpable. Une force instinctive qui dévoilait lentement les peurs qui sommeillaient en moi. Alors que nous atteignions le canapé, il me guida avec précaution pour m'asseoir. L'air était chargé de non-dits. Il s'installa près de moi sans hésitation, tout en maintenant délibérément une distance chargée de non-dits. Pourtant, le malaise qui persistait dans la pièce restait palpable. Un lien indicible planait dans l'air, lourd et insaisissable, comme si l'essence même de notre relation était silencieuse, défiant toute articulation. Tandis que je luttais pour garder mon sang-froid, l'intensité de son regard menaçait de m'engloutir, déclenchant une tempête de contradictions. Pourtant, une vérité singulière se profilait dans l'ombre. Ce soir, le poids de nos émotions était palpable, une présence indéniable qui emplissait l'air. Tandis que nous nous installions, un silence troublant nous enveloppa, ponctué seulement par le faible crépitement du feu. Mon cœur s'emballait, son rythme résonnant dans mes oreilles. Rowan était assis à côté de moi et le poids de sa présence, le rythme même de sa respiration éveilla quelque chose de profond en moi. La proximité provoqua en moi un tourbillon de malaise. Pourtant, un calme inattendu s'installa au plus profond de mon cœur. Alors que je détournais le regard un instant, nos regards se croisèrent, me faisant sursauter. Son regard avait quelque chose d'énigmatique, une étincelle de curiosité mêlée à une profondeur indicible qui me fit parcourir un frisson l'échine. Dans cette proximité, le regard dans ses yeux était indéniablement profond et intense et pourtant empreint d'une douceur inattendue. À cet instant, il sembla que le temps lui-même s'était arrêté. Rowan hésita un moment, sa main se rapprochant lentement de la mienne, une lueur d'incertitude dansant dans ses yeux. Lorsque ses doigts effleurèrent les miens, un frisson inattendu me parcourut le corps. Son silence en disait long, chargé de pensées inexprimées et à cet instant, l'air s'épaissit de possibilités indicibles. Il se rapprocha encore d'un mouvement délibéré qui me fit parcourir l'échine. Il était si près, son souffle me faisant frissonner la peau. Le silence m'enveloppa. Un silence soudain à la fois troublant et profond. Tout s'était estompé dans un brouillard d'incertitude. À cet instant, il n'y avait plus que la profondeur du regard de Rowan et la tension palpable de sa proximité. Mon cœur et mon contrôle guidant mes choix d'une manière que je ne pouvais pleinement comprendre. « Rowan » ai-je chuchoté, la voix tremblante. Pourtant, mes émotions étaient indicibles. En effet, mon désir pour toi est incontestable. Ta présence est une énigme à laquelle je ne peux résister. Les mots s'échappèrent et un changement troublant s'agita en moi. En un instant fugace, le poids de la solitude et les ombres de mes peurs commencèrent à se dissiper, me laissant dans un état de clarté inattendue. Rien d'autre n'avait d'importance. Il n'y avait que cet endroit, ce moment avec lui où tout le reste s'estompait. L'expression de Rowan s'illumina d'une révélation inattendue, suivie d'un sourire qui se dessinait peu à peu, laissant deviner des pensées plus profondes sous la surface. L'expression dans ses yeux dissimulait une profondeur qui me fit parcourir l'échine. « Moi aussi, je te désire, Lisa », dit-il d'une voix mêlant tendresse et détermination, laissant une troublante tension dans l'air. Le désir est devenu trop puissant pour être contenu. Je me retrouve au bord de la révélation. Ta présence est une énigme que je ne peux ignorer. Il y a quelque chose à être près de toi qui me prend aux tripes, un désir que je ne parviens pas à expliquer. Ces mots me traversèrent.
Chaque syllabe envoyait des vagues d'émotions qui résonnaient au plus profond de mon cœur. Les mains de Rowan encadrèrent mon visage. Sa présence se rapprochant. Un silence chargé nous enveloppa. Cette fois, une troublante certitude s'empara de l'instant. Nous étions pleinement conscients de nos désirs. Pourtant, une tension indicible planait dans l'air, chargée d'anticipation. Alors que ses lèvres se posèrent à nouveau sur les miennes, une vague irrésistible nous submergea, laissant des vérités indicibles en suspens. À cet instant, tout bascula en moi. La présence de Rowan persistait, à la fois réconfortante et troublante, ses mots tissant un réseau de non-dits. Malgré le poids de mes angoisses qui m'écrasaient, je n'avais aucune intention de m'arrêter à cet instant. Je me suis retrouvée figée, incapable d'intervenir. J'avais entièrement cédé au flot de mes émotions. Maintenant, seul un voile fragile nous séparait, le cœur battant la chamade et les corps enlacés. Rowan était allongé près de moi. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres tandis que je levais les yeux vers le plafond, mes yeux s'attardant sur le désordre de nos chemises et pantalons éparpillés sur le sol. La nuit enveloppait tout d'un brouillard étrange. C'était surréaliste comme si la réalité s'était évanouie dans les ombres. Rowan se tourna vers moi, son sourire énigmatique persistant, laissant planer une tension troublante. Sa main effleura ma joue, son pouce s'attardant un instant sur ma lèvre. « Elisa » murmura-t-il d'une voix basse et veloutée qui semblait flotter dans l'air. « As-tu jamais vraiment pris conscience de la profondeur de ta beauté ? Et je ne parle pas seulement de ton apparence. Être avec toi évoque une sensation tout à fait unique, ta sincérité. Tout cela plane dans l'ombre, provoquant un tourbillon d'émotions indicibles. Ta présence m'apporte un sentiment de réconfort dont j'ignorais avoir besoin. » Son regard me captivait, une connexion indicible qui me fit frissonner l'échine. Ces mots planaient dans l'air, lourds de vérité indicible. Son ressentiment encore, provoquant des frissons l'échine, déclenchant en moi un tourbillon d'émotions indicibles. La nuit se déroula avec une intensité qui me saisit, me poussant à graver chaque instant au plus profond de ma mémoire. J'étais désespérée de te revoir, Rowan. Je t'ai parlé avec sincérité et tu étais là à rôder dans l'ombre. Que pouvais-je désirer de plus ? Rowan esquissa un léger sourire, ses doigts effleurant le bord des draps avec une hésitation persistante. Je serai souvent attiré ici, Lisa. À partir de cet instant, chaque fois que tu me chercheras, je t'attendrai dans l'ombre, dit-il d'une voix empreinte d'une intensité qui laissait deviner quelques secrets. Juste pour te contempler, juste pour t'offrir ces instants fugaces. À cet instant, un changement inattendu s'est produit en moi, laissant entrevoir des possibilités que je n'avais pas encore explorées. Le poids du passé, autrefois si lourd et isolant, commença à se dissoudre dans l'ombre, laissant derrière lui une inquiétante sensation d'attente. Avec Rowan à mes côtés, un mélange troublant d'émotions s'agita en moi, une lueur de confiance luttant contre un courant sous-jacent d'incertitude. Je fermai les yeux, inspirai profondément et me rapprochai un peu plus de sa présence réconfortante. Cette nuit recelait des secrets qui laissaient présager ce qui allait suivre. Les premiers pas dans l'inconnu.